Salut à tous, c'est Kangay Sugilu. Dans cette vidéo, on va essayer d'évaluer un peu le coffret premium avec figurine qui est prévu de sortir vendredi prochain, donc qui met en avant Noctali et Mentali dans le cadre de la série Évolution Prismatique. Et on va essayer d'analyser un peu ce coffret, quoi en penser en termes de valeur. C'est pas forcément des coffrets évidents à analyser parce qu'il y a des figurines dedans, des pins, des cartes full art de Pokémon très recherchées. Et donc, je vais essayer de faire une petite estimation avec mes outils de ce qu'on peut penser de ce coffret-là. Donc, on est sur un prix public conseillé de 90 € en gros, et on va regarder un peu le détail de tout ça. Donc, on a une figurine, hop, je vais la mettre ici, là, voilà, on la voit ici, qui est plutôt jolie, qui met en avant Mentali et Noctali en même temps, sachant que c'est quand même deux Pokémon très populaires, surtout Noctali, qui est le plus populaire de tous les Pokémon, bien plus même que Pikachu ou Dracofeu. Donc là, on est vraiment sur des Pokémon hyper populaires, hyper recherchés. Bon, pour moi, une figurine en vide-grenier, généralement, ça se revend 5 €. Donc moi, j'ai mis une valeur de 5 € pour la figurine. C'est peut-être un peu sous-estimé, mais je pense que ça vaut au moins 5 € à une figurine comme ça. On va avoir également un pins qui met en avant les deux Pokémon ensemble. Pareil, alors pour moi, un pins comme ça, en vide-grenier, ça s'achète 2 €. Donc j'ai marqué 2 €, mais là, pareil, c'est peut-être un peu sous-évalué. Il y a peut-être moyen de le vendre 3-4 €, mais enfin bon, voilà. Du coup, j'ai mis ces valeurs-là pour le pins et la figurine. Hop, je recadre un peu mon écran. Voilà, on va voir également du coup 11 boosters évolution prismatique. Alors en valeur contenue, voilà, ça va s'évaluer en gros à 48,62 € et en valeur scellée, en gros, on les trouve à 7,50 € dans le coffret avec le gant de toilette, là, comme je l'appelle, là, donc le coffret avec les sortes de poches Evoli, à 80, donc ça ferait 81,40 € en valeur scellée, les boosters évolution prismatique. Et alors la grosse difficulté après, du coup en termes d'évaluation, ça va être d'essayer d'évaluer la valeur, hop, de ces deux cartes full art, sachant qu'on a quand même un petit historique avec la carte Evoli qui avait dans la SPC Évolution Prismatique qui aujourd'hui se vend à 17,50 sur le marché secondaire. Donc voilà, c'est quand même une carte qui a quand même une bonne valeur. Evoli étant quand même un Pokémon un peu moins populaire que Noctali. Si on regarde dans ma liste des top Pokémon, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite où j'essaie d'évaluer la popularité des Pokémon en fonction des prix des différents types de cartes qui sont sortis sur les différents Pokémon avec du coup certains faux positifs, vous voyez, comme Magikarp ou Crapuscule, du fait qu'il y a eu des cartes très populaires sorties via un dessinateur très renommé. Enfin bon, en tout cas, ça donne comme des résultats pas déconnants totalement. On voit Noctali, en termes de popularité, il a 7,94 fois la moyenne des Pokémon. Donc c'est 8 fois la moyenne des Pokémon. Et Mentali, il est un peu plus bas. Hop, Mentali, voilà, on le voit ici, 3,04, donc 3 fois la moyenne des Pokémon. Et Evoli, on va le trouver ici à 3,63. Voilà, donc on voit que le Evoli en carte full art à 3,63, il vaut 17,5. Donc en termes d'évaluation des cartes, là moi je suis parti sur en gros donc les full art. En moyenne, une full art ça vaut 5,07 € sur tout l'ensemble d'Écarlate et Violet. Une full art ça vaut 5,07 €. Comme c'est les cartes promo, je mets un coef de 0,05. En fait, je considère que une full art promo vaut moitié moins cher qu'une full art non promo. Alors ça, c'est vraiment un coef que je mets à la louche. J'ai pas du tout évalué ça de manière fine. Il faudrait que je le fasse à partir des valeurs des cartes promo et voir si essayer d'évaluer la valeur de ce coef. Alors pour l'instant, je mets un 0,5. C'est peut-être un peu bas, peut-être qu'il y aurait moyen de mettre un peu plus, comme on peut le voir d'ailleurs sur la carte Evoli qui se vend 17,50. Voilà, si on essaie d'évaluer du coup une carte d'un Pokémon qui se vend 17,50, là on voit que le Mentali, du coup, il ressortirait qu'à 7,70 avec une popularité qui est pas beaucoup plus basse. Hop là, c'est sur cet écran-là. Voilà, avec une popularité qui n'est pas forcément énormément plus basse que celle d'Evoli. Donc je me demande si j'ai pas sous-évalué avec ce coef de 0,5. Je vais plutôt mettre un coef de 0,75. Ça me paraît un peu moins dur. Et du coup, ça nous amènerait la full art Mentali à... Attendez, ça recalcule.
Voilà, la Full Art Mentali à 11,55 € et la Full Art Noctali à 30,18 €. C'est vraiment, oubliez la précision des chiffres, hein, on peut arrondir, hein, donc on va 30 € sur la Full Art Noctali et disons entre 11 et 12 sur la Full Art Mentali. Alors bon, ça c'est vraiment avec mon modèle, hein, et puis un coef que vous avez vu modifié à la louche, hein, donc voilà, c'est quand même des estimations à la louche. Mais quand on voit que la Full Art Evoli vaut 17,50. S'imaginer que la Full Art Noctali puisse valoir 30. Alors ça me paraît un peu beaucoup, 30. On va baisser ce coef, surtout que là on est quand même sur un coffret qui est moins prestigieux que le coffret SPC. Je pense que on va mettre un coef à 0,6. Ça me paraît vraiment beaucoup, là, 30 € pour la Noctali. Moi je viserais plus quelque chose genre à la 25 €. Et donc là on va mettre un coef de 0,6. Voilà, là on est le Noctali à 25 €, le Mentali à 9,24 €. Voilà, ça me paraît pas déconnant. Et là, du coup, on arrive sur une valeur contenue qui est à peu près la même que le prix public conseillé. Voilà, et ça va être intéressant de voir justement à quel prix vont s'établir ces cartes-là à l'avenir pour que j'essaie d'ajuster justement ce coefficient, essayer d'arriver à se faire une idée du coefficient des cartes promo par rapport à des cartes non promo. Et une valeur en scellé de 122 €. Donc on est quasiment sur du 100% de valeur d'ouverture. Donc c'est plutôt un item intéressant même pour ouvrir, hein. Donc je ne sais pas si on va pas en acheter un pour ouvrir. Bon, à ceci près quand même que ouvrir de l'évolution prismatique, c'est souvent quand même très frustrant. C'est tout ou rien, hein. Soit on gagne, on remporte la timbale et on sort une des alternatives à 300 €, soit on n'a rien du tout. On se retrouve avec des Pokéballs qui intéressent pas grand monde. Voilà, donc à ouvrir, c'est pas forcément si amusant que ça, évolution prismatique. Donc à voir. Mais en tout cas, on est quand même, a priori, si les valeurs de ces cartes promo s'établissent à terme, hein, au début, ça ne sera pas forcément à ce prix-là, mais sur la longue durée, sûrement qu'elles vont s'établir à ce genre de prix-là, enfin autour de ces prix-là. On est quasiment sur du 100% de valeur contenue, donc c'est quand même des super items. A priori, c'est pas des valeurs. Généralement, un bon item en valeur contenue, ça va être du 60%, 70%. Donc 100%, là, c'est quand même assez énorme. Donc je sais pas, je vais voir si je vais pas en prendre un quand même de ces items-là, parce que on est quand même sur des ratios assez intéressants. Et en prime en valeur scellée, là, on est sur du 135%. Voilà, si on s'en tient à la valeur des différents items. Donc, c'est quand même pas du tout un objet inintéressant. Et pour ouvrir et pour garder en scellé. Alors le problème du scellé, c'est le problème des coffrets, hein, c'est que c'est toujours très encombrant. Mais on a quand même 11 boosters, hein, pour un coffret qui est pas si énorme que ça. C'est quand même assez ramassé en termes de volume. Donc c'est moins encombrant que certains autres objets. Typiquement là, on avait 12 boosters 151 dans le coffret eau florissante, avec en plus juste des cartes X sans intérêt qui valaient pas grand chose. Là on est sur des cartes promo vraiment spécifiques qu'on va pouvoir trouver que dans ce coffret. Donc à mon avis, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le coffret eau florissante en termes de composition, même si voilà, les boosters 151 sont quand même plus intéressants que les boosters évolution prismatique. Mais voilà, si on arrive à l'avoir à ce prix de 90 €, ça me paraît pas forcément un mauvais investissement. Donc voilà en gros l'analyse que j'en fais, sous réserve voilà, que mes estimations des valeurs des cartes full art soient bonnes. On va voir à terme, hein. J'essaie d'utiliser justement mes outils que je développe, là, notamment ce dernier outil là, de popularité des Pokémon. Je trouve que c'est assez intéressant pour essayer d'estimer du coup les valeurs des cartes. On va voir un peu ce que ça donne à suivre à l'avenir, si c'est cohérent ou pas. Voilà, on se retrouve quand même avec le Noctali qui vaut quasiment 2,5 fois le Mentali. Je sais pas si du coup le Noctali n'est pas un peu cher, enfin en proportion l'un par rapport à l'autre. On pourrait imaginer le Noctali peut-être un peu moins cher, le Mentali un peu plus cher, mais la somme des deux, je serais pas étonné que ça fasse dans ces ordres-là de 35 €. Ça me paraît pas déconnant. Donc voilà, c'était Kangé Sugilu, rapport à ce coffret qui va sortir vendredi prochain. Moi, j'essaierai peut-être de faire un tour et d'en attraper un à l'ouverture. Sûrement, je ferai l'ouverture du Auchan. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider la chaîne, à vous abonner, hein, pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.